Emma Ziza, ce type de précipitation en volume, c'est absolument incroyable ce qu'il est tombé comme eau ce week-end, l'équivalent de 2 ou 3 mois de précipitation en 48 heures, nous disait tout à l'heure Christophe Persson. Ce type de précipitation en volume, est-ce que c'est fréquent ? Oui, exactement. C'est-à-dire que le territoire a déjà été de nombreuses fois touché. On se rappelle, le phénomène le plus marquant était en 2010. Donc juin 2010, on avait eu 1 milliard de dommages sur le bassin. Par contre, ça avait été un événement qui avait duré une seule journée et qui avait été vraiment concentré dans la zone de Draguignan. L'année suivante, par contre, on avait eu un épisode qui avait touché l'ensemble du bassin, qui avait coûté un peu moins cher sur le plan assurantiel, mais par contre qui avait généré en fait des temps justement de retour à la normale beaucoup plus long, tout simplement parce que l'événement a duré 8 jours. Donc c'est 8 jours de pluie. Donc on voit bien qu'à chaque fois, on a une signature de crue qui est différente et donc une réaction du territoire et notamment la mise en danger des personnes qui est aussi différente. Mais vous le disiez, le premier événement de ce type, en tout cas récemment, c'était en 2010 avec autant d'eau. Comment expliquer qu'en pratiquement 10 ans, il ne se soit rien passé en termes de, j'allais dire, d'évacuation de cette eau quand elle tombe? Comment expliquer qu'on ait toujours ce type d'inondation 10 ans plus tard? Alors deux choses. 2010, ce n'était pas le premier événement. On est remonté jusqu'au XIIIe siècle dans les archives sur le bassin de l'Argence. Ça a toujours existé, tiens. Donc ça a toujours existé. On a toujours aussi violent, avec autant d'eau? Aussi violent, et je vous donne même un exemple en 1862. Donc là, vous êtes en train de nous dire que ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique? En tous les cas, là, pour le coup, effectivement... Pour cet événement en particulier, évidemment. On est Je ne dis pas vraiment qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. qui est d'ampleur, mais le territoire est extrêmement vulnérable. En 1862, on avait eu 4 inondations en seulement un mois. 1862. Qui avaient dévasté le territoire. Quand on remonte dans le temps, on a énormément d'événements. Celui-ci est extrêmement important. En quoi le changement climatique vient jouer un rôle? Tout simplement parce que la mer est plus chaude et donc l'advection, si vous voulez, d'air chaud qui est repoussé accentue l'intensité du phénomène. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2010. On ne peut pas dire que rien n'est fait. C'était une question. Il y a effectivement, en fait, énormément de communication auprès des riverains. C'est quelque chose de compliqué, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Les gens sont persuadés que l'amont inonde l'aval, que l'aval inonde l'amont, que c'est dû au barrage. Tout ça, il a fallu décortiquer les choses pour aller raconter justement aux gens que non, ce n'est pas dû qu'à l'urbanisation. C'est simplement aussi la signature de la pluie qui va générer en fait l'identification vraiment d'un phénomène sur le territoire. C'est intéressant ce que vous dites.